naturel, comme vous le connaissez, ce sont les astuces de grand-mère. On va essayer de faciliter l'installation de la grossesse dans le ventre. Et il faut qu'on dise qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de problèmes, mais on a comme impression que le bébé n'arrive pas à s'accrocher. Le bébé n'arrive pas à s'accrocher, ce qui fait que il faut de temps en temps booster cela pour que ça puisse arriver. Alors, hier, j'ai essayé de résoudre le problème des garçons. Aujourd'hui, j'essaie de résoudre le problème de la fille. Mais il faut qu'on comprenne que quand on parle grossesse, on parle traitement pour avoir ou alors pour booster la grossesse, il faut aussi que le garçon prenne sa part dedans. Parce que parfois, ça ne donne pas, parce que c'est la femme seule qui se traite et le garçon non. Non, il faut que les deux, que le couple essaye de faire le traitement ensemble. Alors, aujourd'hui, je vais donner le traitement pour une personne. Je vais donner le traitement pour une personne. Nous aurons besoin de certaines feuilles. Je ne connais pas le nom, hein. C'est pour cela que j'ai pris la peine de filmer et d'envoyer là. Je ne sais pas comment je vais appeler ça. On trouve ça généralement dans les marécages. On peut trouver ça dans des champs. Parfois même aussi, vous voyez la feuille en question. Vous la reconnaissez bien, cette feuille. Alors, vous n'enlevez rien, hein, même ces fleurs-là, vous n'enlevez rien. Vous allez donc avoir besoin d'une bonne cinquantaine de feuilles. Ou alors, vous allez faire, comment on appelle ça, une botte. Voilà, vous allez prendre une botte de ces feuilles. Vous allez donc essayer de laver parce que nous savons très bien que quand on parle feuilles, on parle du plein air, c'est-à-dire que ça pousse en plein air. Donc, il y a la poussière qui s'oppose là, il y a des mouches même qui se posent dessus, il y a des bestioles et tout ça là. Alors, voilà pourquoi on vous demande toujours de laver d'abord. Et quand on lave les feuilles que nous allons utiliser comme traitement, on ne frotte pas. On ne frotte pas, non. On prend ça, on met dans une bassine d'eau et on essaye de frotter, comment je peux dire, balancer dans l'eau comme ça. On essaye de balancer et quand on a balancé, allez, on essaye d'ouvrir aussi. On ne fait pas ça en botte, on ne lave pas les feuilles pendant que c'est attaché en botte, non. Il faut ouvrir les feuilles, donc enlever la petite corde que vous avez attachée pour pouvoir avoir votre botte. Vous allez donc détacher le fil en question et vous allez laisser balader les feuilles comme ça. Donc on essaye de soulever, de remettre dans l'eau, soulever, remettre dans l'eau. Et maintenant, vous allez donc prendre cela, vous allez mettre de côté, vous versez cette eau. Vous prenez une deuxième eau. Vous prenez une deuxième eau, vous allez toujours essayer de soulever. Non, ça c'est autre chose, mais là, bon, c'est vrai que c'est l'eau. Vous allez donc laver vos feuilles en essayant de soulever comme ça, et puis vous allez voir même qu'il y a du sable qui reste en bas de votre bassine. Donc vous avez bien lavé vos feuilles. Vous versez cette eau. Maintenant, vous aurez besoin d'un demi-litre d'eau. Vous aurez besoin d'un demi-litre d'eau. Que vous allez faire comment? Vous allez donc prendre vos feuilles maintenant. Vous allez d'abord essayer de froisser ça dans une terrine ou dans une assiette. Dans une assiette pouvant contenir 1 litre d'eau et puis les 50 feuilles. Donc vous allez commencer à frotter. À frotter parce que nous cherchons en fait le jus de ces feuilles. Donc nous allons donc frotter nos feuilles. On va les frotter comme si on frottait un vêtement. Mais sauf que ça doit être dans la terrine en question ou dans l'assiette que nous avons choisi pour essayer de frotter ceci. Alors nous allons frotter, frotter, frotter. Et après, à un certain moment, on a comme impression qu'on a écrasé les feuilles. Maintenant, nous allons mélanger avec notre eau, c'est-à-dire nos 1 litre et demi d'eau là. Et nous allons filtrer. Nous allons filtrer cette eau, nous allons mettre de côté. Nous allons mettre de côté. Maintenant, nous aurons besoin de 2 mbongo. Tout le monde connaît le fruit qu'on appelle le mbongo. C'est le fruit, voilà, exactement. C'est ça qu'on appelle le mbongo. Nous aurons besoin de 2 fruits comme ça là. Et nous allons donc enlever la peau morte du mbongo. Nous allons juste rester avec des grains que nous allons écraser. Écraser par 4 fois minimum. Parce que nous voulons vraiment que ça soit quelque chose. Moi, qu'est-ce que je fais souvent? Quand j'ai écrasé une première fois, j'ai écrasé une deuxième fois. Maintenant, je prends le remède que je vais mélanger avec là. Je verse quelques gouttes d'eau
dans la pâte que j'ai obtenue ou dans la poudre que j'ai obtenue et je recommence à écraser une troisième fois et une quatrième fois. Entre-temps, vous touchez à chaque fois. Vous touchez à chaque fois pour voir si vous avez bien écrasé votre mbongo. Vous allez donc prendre cette pâte maintenant que vous allez mélanger à votre jus des feuilles de tout à l'heure. Vous allez donc mélanger et vous allez prendre votre poire. Si la poire peut prendre 2, c'est encore mieux. Pourquoi? Je vous explique. J'ai toujours expliqué ça ici. Alors, tu prends la première poire, normalement, ce n'est pas celle-là qui soigne. Non, la première poire va dégager le chemin. Ça veut dire quoi? Si on n'avait pas été aux toilettes depuis le matin, on va donc d'abord mettre la première poire dans le ventre. On va essayer de supporter pour que ça puisse ouvrir les portes. C'est-à-dire que ça va vous pousser à aller aux toilettes. Vous allez donc dégager le chemin. Et maintenant, la deuxième poire, vous allez l'appliquer, vous allez mettre ça dans votre ventre et vous irez vous coucher toujours du côté gauche. S'il vous plaît. Toujours du côté gauche. Vous vous couchez du côté gauche, ça va agir, ça va entrer, ça va faire ce que ça a à faire, ça reste là. Et vous allez donc faire ceci tous les matins. C'est beaucoup plus le matin, s'il vous plaît. Vous faites ça le matin très tôt, c'est-à-dire peut-être, je peux même dire 6 heures au plus tard. Hein, 6 heures au plus tard. Bon, on peut dire que maintenant, comme il pleut, le soleil ne se lève pas vite, mais c'est mieux de faire souvent entre 5h30 et 6h. Donc, quand il fait encore vraiment, frais. Alors, vous allez donc mettre cela dans votre ventre. Vous allez vous coucher du côté gauche. Et vous allez donc aller peut-être 30 minutes ou 40 minutes après. Et vous irez comme ça dégager donc ce remède. Mais si seulement, moi je préfère souvent dire ça, si seulement tu pouvais même garder ça dans ton ventre, ce n'est pas pour rien qu'on fait ça le matin. Si tu pouvais garder ça dans ton ventre, coup de pouce. Vraiment, si ça peut rester dans le ventre jusqu'à tu oublies même d'aller aux toilettes, c'est moi qui te dis. Vraiment, c'est encore mieux. Si ça peut même sortir 2 heures de temps après, 3 heures de temps après, c'est encore bien. Mais si ça ne peut pas rester, parce que je connais qu'il y a des gens qui ont un ventre vraiment compliqué, et qui ne peuvent pas supporter cela, qui ne peuvent pas supporter ça comme ça là. Et je peux dire, vous irez, mais serrez le cœur jusqu'à ça puisse même rester 30 minutes dans votre ventre. Et vous allez donc faire ceci tous les matins. Mais pour les garçons, les hommes, vous ne faites pas ça tous les matins parce que l'homme ne supporte pas trop l'histoire qui passe par derrière là. L'homme peut faire ça même 2 fois la semaine. C'est-à-dire qu'il fait ça lundi, il peut encore faire ça jeudi. Il fait ça lundi, il peut encore faire ça jeudi jusqu'à 1 mois. Voilà. Donc lui, il va faire 2 fois la semaine, 4 semaines. La femme peut faire ça tous les matins pendant 1 mois. Il n'y a pas de problème, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Vous allez même d'abord constater que les premiers jours, vous êtes peut-être menacé. Vous allez, à un certain moment, il n'y a plus grand chose qui sortent. Il n'y a plus... parce que même dans votre partie intime, ça agit aussi. Ça agit à la saleté qui va sortir de votre partie intime. Je parle ici des femmes. À certains moments, vous êtes obligé de mettre des protèges-slips ou même mettre des garnitures. Voilà. Si vous aviez souvent mal au dos, le mal de dos disparaît. Si vous aviez souvent des règles douloureuses, les règles douloureuses vont aussi disparaître. Mais seulement, faites ceci sans rapport sexuel, s'il vous plaît. Pendant votre traitement, vous n'avez pas de rapport. C'est pour cela que ma grand-mère disait souvent, elle attend que tu aies d'abord tes règles avant de te donner le traitement un traitement pareil. Elle te dit, tu as eu tes règles quand? Si ça a déjà dépassé 1 semaine, elle ne donne pas. Elle attend le prochain mois. Quand tu as tes règles maintenant, le dernier jour des règles, c'est là où elle attaque. Elle attaque avec le traitement. Ce qui fait que tu as 1 mois de traitement et le mois qui suit, tu peux aller au ring et on va voir ce que ça va donner.